C'est bon. Alléluia. Amen. Nous allons débuter ces instants. Je vais prier pour recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Éternel Dieu de gloire, nous te prions, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te disons merci Seigneur pour l'opportunité que tu nous donnes une fois de plus de nous tenir dans ta présence. Éternel Dieu de gloire, nous croyons que cette semaine que tu as instituée, qui est une semaine, Éternel Dieu de gloire, où nous voulons venir à ta rencontre. Nous voulons te rencontrer dans une autre dimension. Nous voulons nous dépouiller devant toi. Nous voulons te donner, Éternel Dieu de gloire, la meilleure partie de nous. Nous voulons nous abandonner à toi. Accompagne-nous. Assiste-nous tout au long de ces moments. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alors, là où nous sommes, nous allons élever nos voix. Nous allons prier, nous allons bénir le Seigneur pour le don de la vie, pour l'opportunité qu'il nous donne une fois de plus de nous tenir dans sa présence. De là où nous sommes, élevons nos voix et prions. Éternel Dieu, nous te prions, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te disons merci, Seigneur Dieu, pour l'opportunité et la possibilité que tu nous fais de nous tenir dans ta présence. Merci Seigneur Dieu, pour cette opportunité. Une fois de plus se renouveler. Nous qui ne sommes pas méritants, plus que toutes ces personnes, oh Dieu de gloire, qui sont dans les morts, qui sont dans les hôpitaux, mais à nous, tu nous as jugés, éternel Dieu de gloire, dignes d'être dans ta présence. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons élever ton nom, nous voulons te dire merci, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour l'opportunité, éternel Dieu de gloire, qui nous est donnée en cette journée. Oh Père, que ce moment, éternel Dieu Tout-Puissant, que tu as institué, oh Dieu, où tu nous permets d'assister, où tu nous permets d'être des acteurs. Nous te disons merci. Nous te disons merci, éternel, mon Dieu, mon roi. Nous te disons merci, éternel Dieu, de gloire, pour la vie de nos familles, pour la vie de nos enfants, pour la vie de ton Église. Nous te disons merci. Toi, le Dieu qui nous épargna, ô Père, de toute forme d'accident tout au long de cette journée. Toi, le Dieu qui nous épargna, ô Père, de toute forme de maladie, ô Dieu de gloire, tout au long de cette journée. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci, éternel Dieu de gloire. Nous voulons te dire merci pour cette opportunité. Nous voulons te dire merci, éternel, mon Dieu, mon roi, pour éternel Dieu de gloire, ton salut que tu nous accordes. Merci, Père. Merci pour la force. Merci pour la santé. Merci pour toutes choses. Nous élevons ton nom. Nous voulons te dire merci, Papa. Nous voulons te dire merci, Papa. Trouve dans l'expression de nos mots, l'expression de nos faibles mots. Et Père éternel Dieu Tout-Puissant, la reconnaissance qui émane de nous. Trouve éternel Dieu Tout-Puissant dans nos faibles expressions. Oh Dieu de gloire, l'expression d'un cœur qui te célèbre et qui te cherche. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci pour toutes choses. Nous voulons te dire merci pour toutes choses. Nous voulons te dire merci pour toutes choses. Éternel Dieu de gloire, nous reconnaissons. Nous reconnaissons, oh Dieu, tes bienfaits. Nous reconnaissons, oh Père, ta bonté. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci, Papa. 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 Merci pour toutes choses. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alors là où tu es, tu vas élever ta voix. Et tu vas demander pardon à ton Dieu. Assurément, tu as péché contre lui. Assurément, tu as eu à poser des actions qui n'ont pas honoré ce Dieu. Assurément, tu as eu des pensées obscènes qui n'ont pas agréé ce Dieu. Peut-être que toi-même, tu te dis non, moi depuis ce matin, je n'ai rien fait. Mais la Bible déclare que celui qui dit qu'il n'a pas péché fait de Dieu un menteur. Alors, là où tu es, j'aimerais que tu élèves ta voix. Demande pardon à Dieu.
Demande pardon à Dieu. Demande pardon à ton Dieu. Reconnais devant lui tes fautes. Reconnais que tu as péché devant lui. Reconnais tes manquements. Reconnais tout. Reconnais. Éternel Dieu de gloire, je viens devant toi, tel que je suis, Père, sans rien garder pour moi. Je viens m'humilier devant toi, devant ton saint trône. J'étais, éternel, mon Dieu, mon roi, à tes pieds, ô Père, l'ensemble de mes péchés, l'ensemble de mes fardeaux, l'ensemble, éternel, mon Dieu, mon roi, de toutes ces choses que j'ai eu à faire, qui ne t'honorent pas, qui ne t'ont pas honoré, de toutes ces choses que j'ai eu à faire, qui ne t'ont pas agréé, de toutes ces choses que j'ai eu à faire, ô Père, qui au Télégraphe plus puissant, m'ont mis en porte-à-faux avec toi. Je reconnais, Seigneur, que je ne suis qu'un pauvre pécheur. Je reconnais, Père, que je suis allé au Dieu de gloire contre tes volontés. Je reconnais, Père, que je suis allé, éternel Dieu tout-puissant, contre tes principes. Je reconnais, Père, mon Dieu de gloire, que mes voix se sont détournées de tes voix. Éternel Dieu tout-puissant, par ma bouche j'ai péché, par mes mains j'ai péché, par mes pieds j'ai péché, par mes yeux, éternel Dieu de gloire, j'ai péché. Je reconnais, oh Dieu de gloire, que je suis allé contre toi, que mon péché, éternel Dieu tout-puissant, ne me prive pas, éternel Dieu de gloire, de ta grâce. Je t'en supplie, Père. Je t'en supplie, Papa. Je t'en supplie, Papa. Je t'en supplie, Papa. Je t'en supplie, Papa. Aie pitié de moi. Que ta miséricorde localise ma vie. Que ta miséricorde soit mon partage. Que ta miséricorde, éternel, mon Dieu, mon roi, ne s'éloigne point de moi. Je t'en supplie, Père. Je t'en supplie, Père. Je t'en supplie, Papa. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Père. Je reconnais ma faute devant toi. Je reconnais mon péché devant toi. Je reconnais mes mauvaises habitudes devant toi. Je reconnais, éternel, mon Dieu, mon roi. Oh Père, chacune de mes fautes. Je t'en supplie, Papa. Toi, le Dieu à qui nous ne pouvons rien cacher. Toi, le Dieu qui est capable de voir, éternel, mon Dieu, mon roi, une fourmi noire dans le noir. À combien plus forte raison ma vie qui est exposée à toi, ma vie qui est exposée devant toi. Oh Père, je ne peux pas espérer me cacher, éternel de gloire, devant toi. Je t'en supplie, Papa. Je t'en supplie, Papa. Je t'en supplie, Papa. Je t'en supplie, Père. Aie pitié de moi, Papa. 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 Que ta miséricorde me localise. Que ta miséricorde soit mon partage. Que ta miséricorde, éternel, mon Dieu, toi le Dieu miséricordieux, localise ma vie. Je t'en supplie, Père. Je t'en supplie, Père. Je t'en supplie, Père. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Père. Je t'en supplie, Père. Dans le nom de Jésus. Par la même occasion de là où tu es, tu vas élever ta voix. Tu vas implorer le sang de l'agneau. Ce sang qui a coulé à la croix du calvaire pour que tu sois racheté au Père. Ce sang qui a coulé afin de te réconcilier avec le Père. Tu vas implorer le sang de l'agneau. Que le sang de l'agneau te lave dans tous les compartiments de ta vie. Que le sang de l'agneau te couvre contre toute malversation voulant porter atteinte à ta vie. De là où tu es, élève ta voix et prie. De là où tu es, élève ta voix et prie. Implore le sang de l'agneau. C'est le sang de quelqu'un qui s'est sacrifié pour toi. Il s'est sacrifié pour toi. Il a donné sa vie pour toi.
Il n'a pas regardé à ton état, mais il a vu, Éternel. Il a vu au sacrifice glorieux qu'il pouvait faire pour toi. Alors s'il te plaît, de là où tu es, élève ta voix. Je peux les effacer, Seigneur. Purifie mon cœur. Sanctifie ma vie. Ô Saint d'Israël. Implore le sang de l'agneau. Je te prie. Il est allé à la croix pour toi. C'est pour toi qu'il est allé à la croix. C'est pour toi qu'il s'est sacrifié. C'est pour toi qu'il a accepté l'humiliation. C'est pour toi qu'il a accepté de porter une croix qui était lourde. C'est pour toi qu'il a accepté de voir sur lui passer les clous. S'il te plaît, aucune personne ne l'avait fait avant toi. Aucune personne ne l'avait fait avant lui. Aucune personne ne l'avait fait avant lui. Assurément, aucune personne ne le fera après lui. Aucune personne ne donnera sa vie pour que toi tu sois racheté. S'il te plaît, de là où tu es, implore le sang de l'agneau. Implore le sang de l'agneau. Implore le sang de l'agneau. Élève ta voix. Élève ta voix, implore le sang de l'agneau. Élève ta voix, implore le sang de l'agneau. Que le sang de l'agneau soit ton partage. Que le sang de l'agneau soit ton héritage. Que le sang de l'agneau soit ta portion. Que le sang de l'agneau soit cette portion expiatoire qui va purifier ta vie, qui va te rendre éligible à ce grand Dieu que tu es venu chercher ce soir. Implore le sang de l'agneau. Implore le sang de l'agneau. Seigneur, de le gloire, toutes nos vies, Père, sont entre tes mains. Lave, Éternel, mon Dieu, mon roi, nos vies, lave nos corps, lave nos pensées, lave nos cœurs. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous voulons te plaire. Nous ne pouvons y arriver si ton sang n'est pas notre portion. Nous te supplions, Papa, lave-nous et rends-nous agréable à toi. Lave-nous et rends-nous agréable à toi. Lave-nous et rends-nous agréable à toi. Nous te supplions, Papa. Nous te supplions, Papa. Purifie-nous par ton sang. Purifie-nous par ton sang. Purifie-nous par ton sang. Rends-nous légal devant ton saint trône. Rends-nous éligibles devant ton saint trône. Oh Père, nous te supplions, Père. Purifie-nous et lave-nous. Purifie-nous et lave-nous. Purifie-nous et lave-nous. Que ton sang soit notre portion. Que ton sang soit notre partage. Que ton sang soit notre partage. Nous te supplions, Père. Nous te supplions, Père. Lave-nous par ton sang. Lave-nous par ton sang. Rends-nous agréables par ton sang. Nous te supplions, Papa. Nous te supplions, Papa. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. De là où tu es, tu peux te tenir debout. Alors j'aimerais que ce soir tu élèves ta voix. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute chose. Parce qu'en réalité, l'adoration que le Père recherche vient d'un cœur paisible. Vient d'un cœur qui est en conformité avec ce que Dieu veut. Alors de là où tu es, tu vas implorer l'Esprit de Dieu.
Tu vas dire à l'Esprit de Dieu, c'est vrai que dans mon cœur j'ai des soucis. C'est vrai que dans mon cœur j'ai des lamentations. C'est vrai que dans mon cœur j'ai beaucoup de choses qui seraient susceptibles de m'empêcher de t'adorer convenablement. Mais dis à l'Esprit de Dieu, viens siéger, viens régner dans mon cœur. Afin que mon adoration te plaise. S'il te plaît, de là où tu es, implore l'Esprit de Dieu, invite l'Esprit de Dieu à venir régner dans ton cœur, à venir s'asseoir dans ton cœur, à venir prendre la première place, que toutes les volontés de ton cœur ne soient dirigées que par l'Esprit de Dieu. S'il te plaît, fais attraction de toutes choses, invite l'Esprit de Dieu, dis Esprit de Dieu, mon cœur je te le présente. Mon cœur, je le livre entre tes mains. Mon cœur, je te le donne. Prends place, siège, assieds-toi sur mon cœur. Pour avoir le cœur d'un adorateur, tu es obligé de demander à l'Esprit de Dieu de t'aider. Ce monde est rempli de tellement de défis. Ce monde est rempli de tellement de choses qui est susceptible de modifier la qualité de ton adoration. S'il te plaît, de là où tu es, élève ta voix. S'il te plaît, de là où tu es, présente ton cœur à Dieu. Présente ton cœur à Dieu. Dis à Dieu, tout au long de cette semaine, et même au-delà, s'il te plaît, que mon cœur te plaise. Que mon cœur soit régi par tes volontés. Que mon cœur soit régi par tes directives. S'il te plaît, de là où tu es, implore l'Esprit de Dieu. Il y a assurément beaucoup de choses dans ton cœur. Tu penses à beaucoup de choses dans ton cœur. Assurément, ton cœur est saturé par les soucis. Assurément, ton cœur est saturé par les vicissitudes de la vie. Assurément, ton cœur est saturé par la multiplicité des villes auxquelles tu vas faire face. Assurément, ton cœur est saturé par plusieurs choses. Mais s'il te plaît, dis à l'Esprit de Dieu de venir s'asseoir sur ton cœur. Pour lui adresser une adoration qui lui plaît, tu es obligé d'avoir un cœur qui lui plaît. Tu es obligé d'avoir un cœur qui lui plaît. Même Jésus pouvait dire à la femme samaritaine que l'heure est là, elle est déjà là. Où est vrai? Tu ne peux pas être vrai si ton cœur est en désaccord avec ce que tes pensées font. S'il te plaît, le cœur est le moteur de l'adoration. Le cœur est le moteur de l'adoration. Le cœur est le moteur de l'adoration. Est-ce que tu as conscience ce soir que tu es là pour adorer ton Dieu? Est-ce que tu as conscience ce soir que la chose qui doit prééminer, que la chose qui doit dominer, que la chose qui doit régner en premier, c'est ce Dieu-là? Fais-le asseoir. Fais-le asseoir sur ton cœur. Fais-le asseoir dans ton cœur. Dis, Esprit de Dieu, prends ton siège et assieds-toi dans mon cœur. Assieds-toi dans mon cœur. Assieds-toi dans mon cœur. Parfois à cause du manque, ton cœur rentre dans l'incrédulité. S'il te plaît, le premier ennemi de l'adoration, c'est l'incrédulité. Un cœur incrédule ne peut pas adorer un Dieu véritable. Un cœur incrédule qui ne croit pas totalement en Dieu ne peut pas adorer de la vraie adoration, ne peut pas pratiquer la vraie adoration. L'adoration, la même que ton Dieu recherche. L'adoration, la même qui te qualifie en tant que
vrai adorateur, laisse-moi te dire s'il te plaît, qu'il peut avoir beaucoup d'adorateurs, mais pour avoir des vrais adorateurs, c'est une autre histoire. Tu peux être un adorateur parce que, oui, tu es habitué, parce que, oui, tu fais dans la coutume, mais à partir du moment où tu comprends l'importance de ton cœur, ton adoration change. Ton adoration change. Implore l'Esprit de Dieu. Implore l'Esprit de Dieu. Dis Esprit de Dieu, tout au long de cette semaine, seulement avec toi. T'adorer seulement avec toi. T'adorer avec toi. T'adorer avec toi. S'il te plaît, élève ta vraie prière. 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 S'il te plaît, l'adoration est la chose la plus importante. Est la chose qui ouvre les portes du ciel. Elle est la chose qui ouvre toutes les portes, même les plus inattendues. S'il te plaît, élève ta vraie prière. 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 Dis à l'Esprit de Dieu de régner, que toutes les volontés qui ne sont pas les volontés animées par lui, que toutes ces volontés disparaissent de ton cœur. Beaucoup de choses nous font modifier notre adoration. Il y a plusieurs choses qui nous font modifier notre adoration. Qu'est-ce qui te préoccupe? Qu'est-ce qui prend la place dans ton cœur? Qu'est-ce qui te préoccupe? Qu'est-ce qui t'empêche même de dormir? Qu'est-ce qui fait que lorsque tu es en route pour venir à l'église, tu ne faisais que penser à cela? S'il te plaît, le monde de l'adoration, c'est le monde de l'abandon. C'est le monde de l'abandon. C'est le monde où ton cœur, même lorsqu'il veut se concentrer sur autre chose, il comprend que l'essentiel c'est Jésus. Que l'essentiel c'est Jésus. Que l'essentiel c'est Jésus. Demande à l'Esprit de Dieu. Demande à l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qui a pris la place dans ton cœur? C'est l'argent. Qu'est-ce qui a pris la place dans ton cœur? Ce sont les biens du monde. Qu'est-ce qui a pris la place dans ton cœur? S'il te plaît, cette semaine est une opportunité que le Seigneur te donne pour te rapprocher de lui, pour que ton cœur rapproche Dieu de toi. Un cœur qui est sous le règne de l'Esprit de Dieu est un cœur qui attire Dieu. S'il te plaît, un cœur qui est en conformité avec ce Dieu-là l'attire vers toi. Un cœur qui plaît à Dieu est un aimant qui le rapproche de toi. S'il te plaît, adore ton Dieu, adore, implore, demande à l'Esprit de Dieu, demande à l'Esprit de Dieu de se poser pour que tu aies une adoration sincère. Le cœur est le moteur du corps. Le cœur est le moteur du corps. Même à l'hôpital, quand ton cœur ne donne plus de coups, laisse-moi t'informer qu'il y a cessation de vie. Alors je dois alors te dire que même dans sa présence, lorsque ton cœur ne le met pas en premier, laisse-moi te dire qu'il y a dysfonctionnement, qu'il y a cessation de vérité, qu'il y a cessation d'intimité. S'il te plaît, le cœur est l'alliance, est le lieu où se produit l'alliance. Le cœur est le lieu où Dieu attire ton Dieu. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, élève ta voix. Je te donne encore 3 minutes. Je te donne encore 3 minutes. Je te donne encore 3 minutes.
Appelle l'Esprit de Dieu à venir régner, à venir s'asseoir sur ton cœur, à venir prendre la première place, à venir régner en maître souverain. Ma Bible me dit que le Dieu que j'adore, que le Dieu que je prie, est un Dieu qui n'est redevable à personne. Alors, la sincérité d'un cœur produit la récompense de Dieu. Tu es venu adorer ce soir. Laisse-moi te dire que ton adoration, si elle est sincère, elle ne tombera pas à l'eau. Mais pour cela, demande à l'Esprit de Dieu de t'accompagner. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. 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 Oh Père, Papa, Saint-Esprit, assieds-toi dans mon cœur. Règne dans mon cœur. Que tout au long de cette semaine, que mon adoration soit empreinte de sincérité. Oh Père, s'il y avait des choses au-delà de mon cœur qui m'empêchaient de t'adorer convenablement, qui m'empêchaient de t'adorer avec sincérité, qui m'empêchaient de t'adorer avec amour. Oh Papa, que ton esprit prenne la première place dans mon cœur, que ton esprit s'assied dans mon cœur. Je t'en supplie, 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 que nos connexions sincères s'établissent au travers de mon cœur, que nos connexions vraies et réelles s'établissent au travers de mon cœur. Je te donne tout, je m'abandonne à toi, je te donne mon cœur. Oh Papa, oh cet esprit de Dieu, règne, fais de moi cet adorateur, fais de moi cette personne qui au éternel mon Dieu mon roi a un cœur qui ne regarde qu'à lui, qui ne regarde qu'à toi. Je t'en supplie. Je t'en supplie, Papa. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Maintenant, de là où tu es, tu vas élever ta voix. Tu vas adorer ton Dieu. Écoute, nous n'aurons jamais de cesse de le rappeler. L'adoration ne commence pas par la chanson, mais l'adoration commence par l'inclinaison de ton cœur. Tu as toute une semaine. Tu as l'opportunité d'évaluer ton adoration tout au long de cette semaine. Alors de là où tu es, j'aimerais que tu adores ton Dieu. S'il te plaît, c'est par le biais de ton adoration que tu vas te rapprocher de ton Dieu et que tu vas l'attirer vers toi. Alors de là où tu es, je ne voudrais pas te prêter les mots, mais j'aimerais que tu adores ton Dieu. On a parlé du cœur tout à l'heure. Un cœur qui déborde d'amour pour un Dieu l'adore avec sincérité. Alors s'il te plaît, de là où tu es, adore ton Dieu. 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 De quoi as-tu besoin? Que je t'encourage? Excuse-moi, je ne t'encouragerai pas. Je ne t'encouragerai pas à adorer ce Dieu. Qu'est-ce qu'il a déjà fait pour toi? Qu'est-ce qu'il a déjà fait pour toi? Est-ce que quand tu regardes ta vie,
Il ne mérite pas que tu l'adores. Est-ce que quand tu regardes à ce que tu es en train de devenir chaque jour, il ne mérite pas que tu l'adores? Tu as besoin que je t'encourage? Non, 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 je ne t'encouragerai pas. Je ne t'encouragerai pas. Je ne t'encouragerai pas. Je ne t'encouragerai pas. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Oh Père, toi le Dieu, le vrai Dieu, toi le Dieu omniscient, toi le Dieu omniprésent, toi le Dieu qui agit par lui-même, toi le Dieu qui jure par lui-même, toi le Dieu qui n'a point d'égal, toi le Dieu mon Père, ma bannière, toi mon réconfort, toi ma raison de vivre, toi ma raison d'adorer, toi ma raison de louer, toi le Dieu mon Père, qui prend plaisir avec le Dieu tout-puissant au sacrifice d'un cœur sincère. Toi le Dieu Père que je veux adorer toute ma vie. Toi le Dieu Père qui n'a pas regardé à mon état d'hier. Toi le Dieu Père qui m'a choisi dans ma famille. Toi le Dieu qui opère malgré que les hommes avaient déjà décidé que c'est fini pour moi. Mais toi tu n'avais pas décidé cela. Toi le Dieu Père qui m'a appelé pour ton œuvre. Toi le Dieu Père, oh Père, qui m'a invité. Comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer. Papa éternel de puissant, ma vie est un signe, ma vie est un signe. Quand je pense à d'où je viens, je comprends au Père, éternel de tout-puissant, que tu mérites mon adoration. Quand je regarde la création, quand je regarde à tout ce qui se passe autour de moi, papa, je comprends que tu mérites, que je t'adore avec sincérité, que je t'adore de tout mon cœur, que je t'adore. Oh papa, je veux élever ton nom, je veux te célébrer, je veux t'adorer papa. Tu le mérites, tu le mérites, tu le mérites. Toi le Dieu qui prend soin de nous. Oh papa, comment ne pas t'adorer? Toi le Dieu qui nous défend, même lorsque les attaques se produisent contre nous, que nous ne sommes pas patients. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, papa? Nous voulons élever ton nom. Nous voulons élever ton nom. Nous voulons élever ton nom. Nous voulons te mettre à la place qui t'est due. Nous voulons te faire asseoir sur le trône, Père, qui t'est dû, Père. Éternel de tout-puissant, nous qui n'avons rien. Oh Dieu, toi le Dieu, toi le roi des rois, toi le roi des rois, toi le El Shaddai, toi le Elohim. Oh papa, comment ne pas t'adorer? S'il te plaît, de là où tu es, adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Il ne peut pas te manquer les paroles pour adorer ton Dieu. Il ne peut pas te manquer d'arguments pour adorer ton Dieu. Le fait que tu sois là ce soir est un motif d'adoration. Oh, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, élève ta voix. Élève ta voix et adore ton Dieu. 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 Il mérite que tu l'adores. 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 Il a tellement fait pour toi. Il a fait tellement de choses pour toi. Il a fait de grandes choses pour toi. Il a fait des choses inimaginables pour toi. Il continue de faire de grandes choses pour toi. S'il te plaît, je dois peut-être te rappeler que par ton adoration, tu le rapproches de toi. Par ton adoration, tu te présentes à lui. Oh, s'il te plaît, élève ta voix. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu.
Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. C'est le Dieu qui prend soin de ta famille. Il est le Dieu qui prend soin de tes enfants. Il est le Dieu qui prend soin de ton travail. Il mérite que tu l'adores. Est-ce que quand tu regardes la création, ce n'est pas un motif suffisant pour toi de pouvoir adorer? Est-ce que quand tu regardes le monde, ce n'est pas un motif pour toi? Oh, s'il te plaît, quand tu vois les prophéties annoncées dans l'Apocalypse, se réaliser chaque jour, se réaliser chaque temps, est-ce que ce n'est pas un motif pour toi d'adorer ce Dieu? S'il te plaît, 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 adore ton Dieu. Adore ton Dieu, il le mérite. Il le mérite. Tu es peut-être étonné parce que tu ne comprends pas. Mais s'il te plaît, laisse-moi te dire que l'adoration est le Dieu qui amène ceux et la prière, qui amène ceux qui la combattre pour toi. Oh, adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Là où tes prières sont insuffisantes, que ton adoration prenne le relais. Là où tes prières sont insuffisantes, que ton adoration prenne le relais. S'il te plaît, adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Il te manque quoi? Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui te fait pleurer? Laisse-moi te dire qu'il y avait un homme dans la Bible. Cet homme, c'était Jacob. Lorsque tout est placé, lorsqu'il a tout perdu, il a adoré son Dieu. Il a dit à son Dieu, Papa, tu rentres devant mes ressources l'ennemi. Je retournerai à toi nu. Que la gloire te revienne. S'il te plaît, l'adoration est le monde où tu auras la gloire à Dieu qui lui mérite. Où tu auras la gloire qui lui mérite. Où tu auras la gloire qui est plus au grand de roi qu'il est pour toi. Les gens se moquent de toi parce que toi tu as décidé d'adorer Dieu et ça te décourage. Comme les gens disent de toi au quartier, tu es fatigué, tu dis non, je préfère arrêter l'adoration. Mais s'il te plaît, l'adoration est une relation d'amour, est une relation sincère d'amour avec ton Dieu. Voici pourquoi je dis toujours que lorsque tu adores ton Dieu, il ne peut pas te demander les expressions parce que ton cœur est rempli de gratitude, ton cœur est rempli de reconnaissance, ton cœur est rempli. Oh, s'il te plaît, adore ton Dieu, il le mérite. Adore ton Dieu, il le mérite. Ce Dieu-là qui prend soin de toi, ce Dieu-là qui prend soin de toi, ce Dieu-là qui a regardé ton état et il a toujours manifesté son amour vis-à-vis de toi. S'il te plaît, lève ta voix. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. S'il te plaît, ton adoration est un aimant qui attire Dieu à toi. Le monde de l'adoration, c'est le monde où les genoux sont plus importants que les vocabulaires. Le monde de l'adoration, c'est le monde où tu remportes des batailles
par la prosternation. Oh, le monde de l'adoration, c'est le monde où ton Dieu se reconnaît à toi par le fruit et la qualité de l'adoration que tu lui adresses. S'il te plaît, tu ne peux pas manquer les mots. Tu ne peux pas manquer les mots. Toi, tu crois. Laisse-moi te dire, tu ne peux pas manquer les mots pour adorer ce Dieu. Ce que tu as cherché pendant longtemps, tu peux le trouver dans ton adoration. L'expression de ton cœur vis-à-vis de ce Dieu-là peut te le donner. C'est pourquoi tu pries depuis longtemps et que tu ne vois pas de solution. Laisse-moi te dire que par le fruit de ton adoration, par le fruit de tes lamentations, par le fruit de ton adoration, comme Dieu peut te l'accorder. S'il te plaît, le monde de l'adoration, c'est le monde de tout accompli. C'est le monde où Dieu se révèle sans cachette. C'est le monde où Dieu se révèle à toi sans réserve. S'il te plaît, le monde du face à face, c'est le monde de l'adoration. Le monde où il n'y a plus d'intermédiaire, c'est le monde de l'adoration. Le monde où tu parles et tu attends qu'il te réponde, c'est le monde de l'adoration. Le monde où tu parles à quelqu'un et toi tu sais entendre ce qu'il te dit. S'il te plaît, le monde de l'adoration, c'est le monde des époux. C'est le monde d'un mari et d'une femme. C'est le monde des époux. S'il te plaît, adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Le monde de l'adoration, c'est le monde où tu partages tes secrets par rapport à ta vie, par rapport à la vie de tes enfants, par rapport à toutes choses, par rapport à tout ce qui se passe autour de toi. Le monde de l'adoration est le monde de la connexion au satellite céleste. S'il te plaît, élève ton Dieu, élève ton Dieu, élève ton Dieu. Ma Bible me dit que lorsque Moïse levait les mains en signe d'adoration, des victoires lui étaient données à lui et son armée. Lorsque tu lèves tes mains et lorsque tu adores ton Dieu avec sincérité, lorsque tu lui montres qu'il est le seul vrai Dieu qui compte pour toi, il y a quelque chose qui se produit, il y a quelque chose qui se passe. Le monde de toutes les possibilités, le monde où même quand les docteurs ont dit que c'est terminé, lui il intervient comme El Rafa. Il est le monde, c'est le monde où il se révèle dans sa seigneurie, dans sa royauté. S'il te plaît, adore ton Dieu, adore ton Dieu, adore ton Dieu, adore ton Dieu, il le mérite. Il mérite que tu déchires ton cœur. Il mérite que tu déchires ton cœur. Il mérite que tu t'inclines devant lui. Il mérite que tu l'adores avec sincérité. C'est le monde où même quand tu es là, ton langage change sans que tu ne te rendes compte. C'est le monde de la possession intime. C'est le monde où tu n'es pas possédé par les démons, mais tu es possédé par l'Esprit de Dieu. Le monde de l'adoration, c'est le monde où il prend le contrôle de tout ton univers. C'est le monde où il vient, il marche avec toi, il marche avec toi, comme étant le bon compagnon qu'il est. S'il te plaît, adore ton Dieu, adore ton Dieu. Tu as
l'opportunité d'activer Dieu d'une autre manière tout au long de cette semaine. Adore ton Dieu. C'est le monde où les moindres paroles prennent de la valeur. C'est le monde où les je t'aime résonnent fort. C'est le monde où les Alléluia, Amen résonnent fort. S'il te plaît, adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Je suis étonné par les chrétiens. Ils jouent les confières. Lorsqu'ils sont dans la présence de Dieu, le monde de l'adoration, c'est le monde du dépouillement. C'est le monde où tu te dévais, où tu rends la gloire qu'il t'a donnée. Il t'a prêté une gloire. Lorsque tu es dans le monde de l'adoration, c'est le monde où tu t'es dévé de cette gloire. Tu lui dis, papa, reprends la gloire que tu m'as donnée. Reprends la gloire que tu m'as donnée. Et quand tu te la redonnes, il te la redonne avec multiplicité. S'il te plaît, lève. Tu as encore 5 minutes. Adore bien ton Dieu. Adore bien ton Dieu. Adore bien ton Dieu. Adore bien ton Dieu. Papa, donne-nous tout entier. Je veux t'adorer toi seul. Toi le seul et vrai Dieu. Toi le Dieu, oh Père, qui prend le plus contrôle de ma vie. Oh Papa, comment ne pas t'adorer? Oh Dieu le gloire. Toi le Dieu que je recherche dans mes prières. Toi le Dieu que je recherche dans ma vie de tous les jours. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas élever ton nom? Comment ne pas te mettre à cette place unique? Oh papa, je veux adorer ton nom. Je veux te lever. Je veux te célébrer, papa. Je veux te mettre à la place que tu mérites. Oh Dieu de gloire, permets que mon adoration t'accroisse. Permets que mon adoration soit empreinte de vérité. Papa, je veux être cet adorateur qui t'adore en vérité et en esprit. Oh papa, que tout en moi t'adore, que mes pensées t'adorent, que mes paroles t'adorent, que tes actions t'adorent. Je veux t'adorer tous les jours de ma vie, jusqu'à ce que tu veux quitter ce monde. Je veux t'adorer, papa. T'adorer tous les jours de ma vie. T'adorer même quand je dors. T'adorer même quand j'ai des problèmes. T'adorer même quand tout est difficile. T'adorer même quand le monde me tourne le dos. T'adorer même quand, oh Père, ils ont déjà signé les décrets contre moi. Je veux t'adorer seulement. Je veux t'adorer seulement. Même quand les hommes ont décidé de me condamner, je veux seulement t'adorer. Papa, t'adorer est la raison pour laquelle je veux continuer d'exister. Je veux continuer de vivre. Je veux continuer, car je le vois, de me battre chaque jour. T'adorer, papa, est le monde dans lequel je veux m'inscrire. T'adorer, papa, est l'univers dans lequel je veux naviguer. Permets-moi de t'adorer chaque jour. Que ma vie soit un sujet d'adoration. Que ma vie soit un sujet d'adoration. Et Éternel, montre mon roi. Toi qui es allé à la croix pour moi. Toi qui es allé à la croix pour que l'Éternel Tout-Puissant, je puisse me réconcilier avec le Père. Oh! Permets-moi de t'adorer. Je veux 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 t'adorer chaque jour. Je veux t'adorer tous les jours. Je veux t'adorer tous les jours. Je veux t'adorer tous les jours. Tous les jours de ma vie. Je veux t'adorer tous les jours. Toi le Dieu qui est sans pareil. Toi le Dieu qui est sans pareil. Toi
Toi le Dieu qui est sans pareil. Toi le Dieu qui est sans pareil. Je veux t'adorer, papa. Je veux t'adorer, papa. Je veux élever ton nom. Je veux te célébrer. Je veux te mettre à la place à laquelle tu es. S'il te plaît, adore ton Dieu. 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 Que la sincérité de ton adoration reflète la volonté de ton cœur. Que la sincérité de ton adoration se reflète par la volonté de ton cœur. C'est la gloire et l'honneur que ça remplit ce soir. Pendant ces 7 jours de prière et d'adoration, Seigneur, nous venons reconnaître ta puissance, nous venons reconnaître ta grandeur, nous venons reconnaître ta sainteté, ton amour envers nous, Seigneur. Nous venons t'adorer. Merci pour cette grâce. Merci, Père, dans le nom de Jésus. Ensemble avec tous les saints, on acclame le roi des rois. On acclame Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur, le Dieu fidèle, qui s'est nourri de ton adoration? Il aime ça. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Qu'il exauce ton adoration ce soir. Bienvenue en ces grands jours. Pendant nos 7 jours de prière et d'adoration plutôt. Dieu est tellement bon, Dieu est fidèle. Pendant ce moment, nous parlons que de l'adoration. Alléluia. Nous venons adorer Dieu parce qu'il aime l'adoration. Alléluia. Là où tu es, si tu as amené ton enfant, ta dîme, ta libéralité, tu viens déposer dans le panier. Je vais lire la parole de Dieu dans Jean, chapitre 4, le verset 23 à 24. Jean, chapitre 4, le verset 23 d'ailleurs seulement. La Bible dit ceci, c'est Jésus qui parle, mais l'heure vient et elle est déjà venue où le vrai adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Alléluia. Diminue un peu la voix. Que Dieu te bénisse. Amen. Ce soir, nous sommes en train de parler sur l'adoration. Pendant toute cette semaine, Dieu va nous parler, Dieu va nous instruire pour comprendre la place de l'adoration dans ta vie, dans ta maison et surtout dans nos prières. Qu'est-ce qu'est l'adoration? Parce que la Bible dit que le temps est déjà là. Il cherche le vrai. Pourquoi pas ne pas seulement dire les adorateurs? Mais la Bible dit, il cherche le vrai. Quand on souligne le vrai, c'est-à-dire qu'il y a aussi de faux. De faux parmi nous, dans l'église.
Ils peuvent être ignorants. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ou soit, ils ont cette connaissance, mais ils ne le font pas bien. Alléluia. Un adorateur, l'adoration est juste une attitude de respect. Alléluia. C'est juste une attitude de respect, d'humilité et de soumission totale devant Dieu. C'est ça l'adoration. Reconnaître la révérence du Seigneur. C'est soumettre à lui et s'humilier devant lui parce qu'il est le créateur. Il est ton créateur. Il veut que l'homme puisse comprendre que Dieu est supérieur. Il est au-dessus de lui parce qu'il est son créateur. Et Dieu dit qu'il cherche de vrais adorateurs. Ils viennent adorer Dieu, mais ils ne le font pas dans la vérité. Ils le font comme ils le veulent, mais pas comme Dieu veut. Dieu cherche. Un vrai adorateur, c'est celui qui connaît le respect de la révérence de Dieu. Alléluia. Il sait que quand j'ouvre même la porte de l'église, déjà j'entre dans le sanctuaire, je dois respecter l'autorité qui est placée là-bas. Ce n'est pas seulement quand on s'incline, mais tu reconnais que là où j'entre dans le lieu très saint où se trouve mon Dieu. Quelle est cette attitude que tu dois avoir? C'est pas comme si celui qui entre dans un magasin, en train de courir, il entre comme ça. Non, mon frère. Il est là. Il est présent. Il est capable d'agir. Le respect de connaître qui est ton Dieu, quelle est sa puissance et sa grandeur dans ta vie. Et l'humilité. L'humilité de cœur. L'humilité totale à ton Dieu. Il y a d'autres qui le font pour le genre. Il y a d'autres qui le font pour le problème. Il y a d'autres qui le font, je ne sais pas comment. Mais un cœur humble est acceptable devant le trône de grâce. Un cœur qui reconnaît que je ne mérite pas ça. Je ne suis pas capable. Je ne peux pas arriver à cette place. Mais c'est grâce à toi. C'est grâce à toi. Tu m'as pris du néant. Tu m'as pris des zéros. Mais pas un cœur qui s'enorgueillit devant Dieu, mon frère. Ce n'est pas l'adoration, c'est l'humilité du cœur. Tellement qu'il est grand, tellement qu'il est puissant, de quelle manière tu viens devant lui? Viens, viens, viens avec un cœur humble. Surtout nous qui passons devant, nous qui prêchons, nous qui exhortons, nous qui modérons, nous qui chantons, on croit prendre la place du Seigneur. On n'arrive plus à s'humilier certainement. On vient pour montrer l'apparence. Montrer le dehors, mon frère. Tu ne sais plus comment s'incliner, que mon cœur doit être humble devant Dieu de gloire. Qui suis-je moi qu'on a tiré de la poussière? Qui suis-je moi qui ne mérite rien? Qui suis-je moi? Un cœur humble qui tue l'orgueil au-dedans de lui et qui se voit nul devant le Seigneur. C'est un vrai adorateur. C'est celui qui se soumet à Dieu, à la volonté du Seigneur. C'est celui qui se soumet à ce que Dieu, il le fait tel que Dieu le veut, mais pas comme lui pense. Un vrai adorateur, c'est
celui qui se soumet à son Dieu. Mais comment nous allons orienter notre adoration? Si tu es humble, si tu respectes Dieu, l'adoration est centralisée sur 3 grands points. Laisse-moi te les révéler, malgré que je ne vais pas entrer dans la profondeur aujourd'hui. Si Dieu me ferait grâce encore de revenir, je vais parler non en large. L'adoration est concentrée sur 3 choses. Quand tu te mets devant la face du Seigneur, tu es en train d'adorer Dieu. La première des choses que ton adoration est concentrée sur la grandeur de Dieu. La grandeur de ton Dieu. En fait, mon frère, nous commettons beaucoup de bêtises, beaucoup d'erreurs. Tu entres dans la présence de Dieu. Seigneur, je n'ai pas mangé. Oh, j'étais béni. Non, ce n'est pas comme ça. Ton adoration ne sera pas puissante. L'adoration est concentrée sur 3 choses. La grandeur d'abord de ton Dieu. Tu regardes sa grandeur, tu regardes ce qu'il est, tu commences à l'adorer, tu adores sa grandeur. Tu adores Dieu comment? Tu adores Dieu comment, mon frère? Je t'assure, si tu fais ce que je t'ai dit, tu verras. Tout ce que tu cherches, il te donnera. Même si tu n'as pas demandé. J'ai toujours dit pendant cette époque que moi je ne passe pas beaucoup de prières de demander. Moi je passe beaucoup de prières dans l'adoration le matin. Quand Dieu me fait grâce de me réveiller le matin, je me mets toujours à l'adorer. C'est un bon Père qui est responsable. Lorsque tu l'adores avec un cœur juste, humble et soumis à lui, avec beaucoup de respect, tu contemples d'abord sa grandeur. L'adoration est basée sur la grandeur de Dieu. Alléluia. Et la deuxième des choses, l'adoration est basée sur la sainteté de Dieu. Personne n'est saint comme lui. Tu bases ton adoration sur quoi? On m'a combattu. Seigneur, on m'a... Non, il connaît. Reconnais qu'il est d'abord saint. Reconnais sa grandeur. Au-delà de tes peines, au-delà de tes humiliations, reconnais. Il cherche un cœur humble qui reconnaît mon frère, qui reconnaît sa suprématie. C'est à cause de ces choses que je te dis que nous avons eu un grand combat sur la terre. Alléluia. Je vais expliquer ça bien quand je reviendrai. Tu vas bien comprendre l'impact de l'adoration. Et le troisième point, l'adoration est concentrée sur l'amour de Dieu. Alléluia. Tu peux commencer à adorer Dieu, tu dis, il n'y a plus de phrases à adorer. Non, tu n'as pas compris. Comprends ce que je t'enseigne maintenant et fais-les en ordre. Tu ne manqueras pas de mots. Tu entres dans sa grandeur. Tu l'adores dans sa grandeur. Tu quittes sa grandeur. Tu entres dans sa sainteté. Qu'est-ce que la Bible te dit, c'est qu'il est? C'est que personne ne peut. Tu commences à l'adorer. Tu quittes dans la sainteté. Et tu l'adores à cause de son amour. C'est qu'il est fait pour toi. C'est qu'il est pour toi. C'est comment il t'a fait. Comment il t'a ramassé. L'amour de Dieu dans ta vie. Toi qui ne valais rien, il est en train de te faire du bien. Tu adores Dieu à cause de son amour envers toi, à cause de son amour dans ta maison, à cause de son amour dans la vie de tes enfants, de ton partenaire, toi qui ne mérites pas venir aux États-Unis comme moi, mais à cause de son amour, on vient se retrouver ici, on l'adore, je dis Seigneur, je t'adore. On a souvent honte d'adorer à ce sujet. L'homme a honte, il n'a pas un cœur humble de dire la vérité. Il tombe dans l'orgueil pendant l'adoration. Il commence à mentir. Oh, Dieu t'a fait du bien. Dieu t'a ramassé. Dieu t'a fait du bien. Il a tracé un chemin où personne ne pouvait tracer. Crie-le très haut. C'est ce qu'il aime. Il fera encore demain. Mais si tu ne le cries pas, tu caches le bienfait de Dieu. Tu deviens enorgueillé dans l'adoration. L'homme tombe
dans l'orgueil. Je savais que ça va arriver. Dieu t'a fait du bien. C'est la grâce. C'est la grâce. Le diable te fait voir, non, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas l'adorer comme ça. Tu seras trop petit. Pourquoi? Les gens vont se moquer de toi. Que tu te moques de moi ou pas, j'ai porté des babouches trouées. Je dirais, Seigneur, aujourd'hui, des milliers de souliers. Moi qui avais des babouches trouées, tu m'as fait du bien. Je te bénis. Tu aimes ça. Tu aimes ça, mais l'homme tombe dans la honte de ces hommes. Il a honte de dire ça. Il a honte d'adorer. Depuis que tu as adoré l'étoile brillante du matin, le soleil de la justice, est-ce que toi tu l'as vécu en ça? Adore Dieu selon ce que tu as vécu avec lui, avec l'expérience de ta vie. Adore-lui avec ça. Son amour, dit Seigneur, je ne mérite pas. Oh, combien ont bâti les églises, Seigneur. Ils ont fait 20 ans, 40 ans, je sais voir. Il y a plein de bons. Mais moi, Seigneur, je t'adore, tu m'as ramassé d'une néant où il n'y avait pas d'espoir, où les hommes rejetaient, donc il n'y aura rien de bon. Et je marche avec toi. Je vois comment tu attires les hommes. Je vois comment c'est. L'adoration est concentrée sur l'amour de Dieu. Comment tu l'adores? Comment tu le fais? Est-ce que tu le fais bien? Ou bien tu as honte de ce que Dieu a fait pour toi? Aujourd'hui, nous avons honte de dire, Seigneur, tu m'as retiré de cette famille, une famille de polygamie, où il y a des choses, tu m'as stabilisé, tu m'as donné un mariage de paix, je suis seul avec mon... Tu as honte. Quelle honte? Ce n'est pas la honte, c'est l'orgueil. Dieu a fait. Ce n'est pas son amour qui t'a fait du bien. Rabaisse-toi. L'adoration est concentrée sur son amour. Mais l'adoration a des très grandes volets. Deux. Je ne sais pas si je vais m'arrêter là-bas avec le temps. Deux grandes volets. Il est dit clairement dans Jean chapitre 4, il dit, les vrais adorateurs, ils adoreront en esprit et en vérité. Les deux grands, deux volets plutôt, que l'adoration a en esprit et en vérité. L'homme est tripartite. Ce n'est pas le corps qui adore. L'homme est tripartite. Dieu a créé l'homme tripartite. Ce n'est pas le corps qui adore. Ce n'est pas l'âme qui est dans le sang qui adore. Mais c'est l'esprit qui adore Dieu. Pourquoi? Parce que l'esprit de l'homme doit rencontrer le grand esprit qui est le Saint-Esprit. Quelqu'un m'entend ce soir? Alléluia. Alléluia. L'esprit de l'homme doit rencontrer celui qu'on a laissé sur la terre. On a laissé sur la terre qui? Le Saint-Esprit. On a laissé l'Esprit Saint ou bien on a laissé le Saint-Esprit? Hein? Le Saint-Esprit. Ah, vous connaissez, hein? Alléluia. Mais il y a une différence. J'ai expliqué ça, je crois, à un de mes enfants ici. C'était très jeune. Il y a une différence. Mais c'est la même personne. Quand ils sont en tripartie, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu, hein? Le Saint-Esprit. Donc, celui qui est resté avec nous, c'est l'Esprit Saint. Le grand et. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. La Trinité dans l'unité. Ils sont ensemble. Ils sont un. C'est le Saint-Esprit qui est là-bas. Là-bas, on lui appelle Saint-Esprit. Il a aussi son nom. Il y a Jésus qui est là. Il a aussi son nom. Le Fils. Jésus, le Fils, il est là. Il y a aussi Dieu, qu'on appelle Dieu le Père.
Maintenant, quand ils opèrent différemment, celui qui est resté avec lui, Jésus a dit, je vous enverrai un consolateur. Il souligne bien, il dit, l'Esprit de Dieu. Il n'a pas dit, le Saint-Esprit. Quelqu'un m'entend ce soir? Ah, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. L'Esprit de Dieu viendra sur vous. C'est pour cela, l'Esprit de Dieu, ce n'est plus le Saint-Esprit. Parce que l'homme en personne dans la Trinité, on l'appelle homme, corps en trois. Il rencontre Dieu dans l'unité aussi, Père, Fils et Saint-Esprit. Mais quand il y a question d'adoration, il y a question des esprits. L'esprit de l'homme, le petit esprit, doit rencontrer le grand esprit qu'on appelle le Saint-Esprit. Quelqu'un m'entend ce soir? Donc, le deux volets c'est fait au niveau de l'esprit. C'est là où il y a l'adoration. C'est pour cela que les vrais adorateurs l'adoreront en esprit, pas avec la chair. La chair est fatiguée, la chair a ses caprices, tout. Il dit en esprit, parce que tu dois rencontrer aussi un esprit qui est l'esprit. C'est lui maintenant qui t'amène dans le pavé de gloire. C'est lui maintenant qui met des phrases et des mots dans ta bouche, te dit que ce soir, Dieu fait ceci, il attend ceci. Tu commences à adorer, il met des phrases et des paroles dans ta bouche que Dieu attendait. Et il se nourrit de cette adoration. Et quand il sera rassasié, il te bénira. Comment ce soir? Nous négligeons ça. Nous négligeons l'adoration. Bon, je passe rapidement. Peut-être je pourrais revenir, je ne sais pas. Donc, le deuxième volet, il dit en vérité. Dans la vérité. On ne peut pas adorer Dieu dans le mensonge. Parce que c'est le mensonge qui a fait que le diable et les seigneurs puissent faire quoi? Se séparer. L'adoration. L'auteur de la séparation. Parce qu'en lui, il avait trouvé déjà le mal, le mensonge. Celui qui a le mal en lui, en train d'élever le nom de Dieu, son adoration ne monte pas. Mais celui qui est dans la vérité, il est dans la vérité. Je vais demander expliquer cette vérité pour que tu me comprennes bien. Mais le temps me presse. Mais celui qui est dans la vérité, dans le vrai, son adoration monte. Et l'Esprit de Dieu t'amène dans le couloir de saint. Tu ne veux même pas arrêter. Tu sais, pendant l'adoration, quand tu l'adores, tu sens comme si tu ne veux pas stopper. En ce moment-là, tu as déjà décollé. Le Boeing t'a déjà pris. Tu pars, tu entres dans la profondeur, dans les eaux profondes, où tu vas rencontrer le Seigneur et il te bénira. Et que Dieu te bénisse. Amen. À demain, ne ratez pas. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Lèvons-nous, nous allons prier. Éternel Dieu de gloire, Seigneur, merci de nous parler. Merci Seigneur. Aide-nous à comprendre comment t'aimer, t'adorer, comment être dans ta présence. Que toute gloire et honneur te reviennent. Cher Saint-Esprit, accompagne-nous dans nos demeures respectives. Sois notre Dieu, sois notre Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Et que Dieu vous bénisse.